La vieillesse n'est pas la fin, c'est un retour à l'essentiel. C'est le moment d'arrêter de courir, de cesser d'essayer, d'apprendre à simplement être. Il ne s'agit pas de lutter contre le temps, mais de se réconcilier avec lui, de comprendre que chaque ride est une carte de l'âme, chaque souvenir une leçon, et chaque perte une libération. Il existe une sagesse qui ne s'éveille que lorsque le bruit des obligations se tait. C'est dans ce silence que l'être humain entend la voix qui a toujours été là, étouffée par des décennies d'efforts, de culpabilité et de précipitation. Cette voix ne demande ni succès, ni applaudissements, ni reconnaissance. Elle ne demande qu'une seule chose, la vérité. Dire stop aux exigences qui drainent l'énergie vitale n'est pas de la rébellion, c'est un acte d'amour-propre, même lorsque ces exigences viennent de la famille elle-même. Car le véritable amour n'exige pas le sacrifice de l'identité, mais une présence consciente. Il ne veut pas que vous vous annuliez, il veut que vous existiez. Et quand quelqu'un apprend à exister pleinement, l'amour qu'il offre devient plus pur, plus léger, plus réel. Jung enseignait que la vie est un voyage circulaire. Dans notre jeunesse, nous recherchons le monde. Dans notre vieillesse, nous retournons à la maison. Non pas une maison physique, mais notre demeure intérieure. Ce retour n'est pas simple. Il faut du courage pour se regarder sans masque, pour admettre que la vie ne s'est peut-être pas déroulée comme on l'avait imaginé, et pourtant continuer. Voici les choses auxquelles il ne faut jamais renoncer, même si le monde nous demande le contraire. Chacune d'entre elles est un pilier de l'âme mûre, une graine d'intégrité qui soutient l'esprit lorsque tout autour de nous change. Car en fin de compte, le vrai sens de la vie n'est pas de survivre aux années, mais de rester entier au cours de celles-ci. La première perte silencieuse de la vieillesse est celle de l'identité. Elle ne se produit pas soudainement. C'est un vide lent, presque imperceptible, qui commence lorsque la personne se définit uniquement par les rôles qu'elle remplit. Mère de, père de, grand-mère de, aidant de quelqu'un. Ce sont des titres qui un jour étaient une source de fierté, mais qui, lorsqu'ils remplacent le vrai nom de l'âme, se transforment en chaînes invisibles. Carl Jung avertissait que le moi ne peut être réduit à des rôles sociaux. Ces rôles ne sont que des masques nécessaires pour que l'individu participe à la vie collective, mais ils ne sont pas son essence. L'essence est ce qui reste lorsque toutes les fonctions cessent d'exister, lorsque les enfants suivent leur chemin, lorsque le travail cesse, lorsque le corps demande du repos. C'est à ce moment-là que la question la plus profonde se pose. Qui suis-je maintenant? L'individualité est le noyau de l'être, le point de lumière qui continue même lorsque toutes les structures s'effondrent. Abandonner ce centre, c'est comme couper la racine d'un arbre et s'attendre à ce qu'il fleurisse. Sans cette racine, l'être humain devient vulnérable aux attentes des autres, se modelant pour être accepté et oubliant que l'acceptation la plus importante est celle de soi-même. Jung considérait le processus de vieillissement comme un retour à soi-même, le centre symbolique de la psyché. Alors que la jeunesse s'occupe de prouver sa propre valeur, la maturité invite à découvrir ce que cette valeur signifie réellement. C'est le moment de se débarrasser de tout ce qui est emprunté, croyances héritées, obligations imposées, peurs qui n'appartiennent plus à cette phase. L'individualité n'est donc pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Se retrouver soi-même, c'est plus que se souvenir de qui on était. C'est découvrir qui on est maintenant. Et ce maintenant apporte une liberté que la jeunesse ne permet pas. La liberté de ne pas avoir à rivaliser, de ne pas chercher à être approuvé, de choisir le silence sans culpabilité. La liberté d'être entier, même si le monde trouve cela gênant. Mais cette liberté a un prix, la solitude consciente. Car en s'affirmant, inévitablement on s'éloigne des autres. Tout le monde ne supporte pas de côtoyer ceux qui ne se soumettent plus aux anciennes règles d'obéissance émotionnelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées cèdent. Elles restent silencieuses, approuvent ce que les autres disent, juste pour ne pas créer de conflit. Cependant, chaque concession de ce type est un renoncement à sa propre âme. La vieillesse n'est pas une invitation à l'obéissance, mais à l'authenticité. C'est le moment de vivre à son propre rythme, de cultiver ce qui procure du plaisir et du sens, même si les autres ne le comprennent pas. C'est le moment d'accepter qu'il n'est plus nécessaire de se conformer à des modèles, que la véritable valeur réside dans le fait de rester fidèle à sa propre nature. Ne renoncez jamais à vous-même pour vous adapter au monde des autres. Le véritable amour ne demande pas à quelqu'un de devenir invisible. Celui qui aime vraiment souhaite voir l'autre vivant, éveillé,
vibrant de ce qui le rend heureux. Et celui qui préserve son individualité inspire les plus jeunes à faire de même, sans avoir besoin de dire un mot. Jung disait que l'individu qui ne se trouve pas vit dans l'ombre des autres. Et vivre dans l'ombre, c'est gaspiller le don d'une existence unique et irremplaçable. C'est pourquoi, à cette étape de la vie, préserver son individualité est le plus grand acte de courage et d'amour-propre que l'on puisse offrir au monde. En fin de compte, être fidèle à soi-même, ce n'est pas s'éloigner des autres, c'est finalement devenir quelqu'un qui peut les aimer sans se perdre. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Certains confondent vieillesse et prison, comme si vieillir signifiait se soumettre à la volonté de ses enfants, de la société ou des circonstances. Mais pour Carl Jung, l'esprit libre est le véritable signe de la maturité psychique. L'individu qui atteint cet état ne vit pas en opposition aux règles, mais en harmonie avec sa propre conscience, libéré des opinions, des culpabilités et des attentes qui l'emprisonnaient intérieurement. Pendant la jeunesse, il est courant de rechercher l'approbation, celle du patron, des parents, des amis, du monde. Mais il arrive un moment où cette recherche s'épuise. Et si l'individu ne comprend pas ce que signifie la liberté intérieure, il court le risque d'échanger la dépendance vis-à-vis des autres contre la dépendance vis-à-vis de sa propre amertume. Se libérer n'est donc pas un geste de rébellion tardive, c'est la maturation de l'âme qui a déjà compris qu'elle n'a plus rien à prouver. La liberté intérieure ne dépend ni de l'argent, ni d'une santé parfaite, ni de la permission de quiconque. Elle naît d'une conscience éveillée, celle qui observe, comprend et décide. Être libre, c'est pouvoir penser par soi-même, choisir son propre chemin et surtout dire non lorsque quelque chose menace sa propre paix. Ce non est sacré, car il protège l'espace le plus précieux de l'être humain, le silence intérieur. Beaucoup de parents et de grands-parents vieillissent en croyant que l'amour est synonyme d'obéissance. Obéissance à ce que veulent les enfants, à ce qu'attend la famille, à ce que la société considère comme approprié pour leur âge. Mais l'amour conscient n'est pas de la soumission, c'est du respect. Respect de l'espace de l'autre, certes, mais aussi de son propre espace. Car l'amour qui exige l'emprisonnement n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en attention. Quand quelqu'un renonce à sa propre liberté par peur d'être rejeté, il remet à l'autre la clé de son âme. Et avec le temps, ce geste a un prix élevé, le ressentiment. Car personne ne peut vivre en paix quand il se sent prisonnier de la volonté d'autrui. L'âme étouffée commence à se taire, le regard perd de son éclat et la vie se réduit à une succession de concessions. Jung appelait cet état « déséquilibre de la psyché », lorsque l'individu cesse d'être le sujet de sa propre histoire et devient le reflet de son environnement. Être libre dans la vieillesse, c'est comprendre que personne d'autre n'a le pouvoir de façonner son chemin. Le passé est déjà écrit, et avec lui, tous les rôles qui ont dû être joués un jour. Maintenant, le présent est la dernière chance d'être entier, de choisir non par peur mais par clarté, d'agir non pour plaire mais pour rester fidèle à la voix qui vient de l'intérieur. La liberté intérieure est la conquête finale de la conscience. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est quelque chose que l'on reprend. Elle est le résultat de tous les combats menés contre la peur, contre la culpabilité et contre le besoin d'approbation. Et quand on arrive à ce stade, le cœur se repose. Car il n'y a plus personne à convaincre, seulement à être. Ne laissez pas la culpabilité, la peur ou la solitude vous priver de ce cadeau. Le monde peut vous prendre beaucoup de choses, votre corps, vos habitudes, vos rôles, voire certains souvenirs. Mais il ne peut pas voler la liberté de ceux qui se sont réconciliés avec eux-mêmes, car l'esprit libre est le refuge où l'âme se repose, et c'est là, dans ce silence serein, que la véritable jeunesse renaît. Dans de nombreux foyers, on attend des personnes âgées qu'elles vivent pour les autres, pour prendre soin, aider, attendre, se taire. Comme si, en vieillissant, la personne perdait le droit d'avoir ses propres désirs, comme si la joie était un privilège réservé à la jeunesse. Mais Carl Jung rappelait que la répression des désirs est un terrain fertile pour l'amertume. Il n'y a aucune vertu à renoncer éternellement à ce qui donne un sens à la vie. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ont appris à confondre désir et égoïsme, à taire l'envie de vouloir quelque chose rien que pour soi. Mais les désirs ne sont pas enfantins. Ils sont le langage de l'âme. Ils disent « Je suis encore en vie ». Les ignorer, c'est nier l'étincelle divine qui continue de battre en nous, même lorsque le corps ralentit et que les jours semblent se répéter.
Le désir est le mouvement de l'âme vers la vie. Sans lui, l'esprit se flétrit, la vitalité s'éteint et le regard devient gris. Jung croyait que l'inconscient ne vieillit jamais. Le corps peut porter le poids des années, mais l'inconscient reste jeune, créatif, curieux, en quête d'expression. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un décide de réprimer ses désirs, il étouffe précisément la partie la plus vivante de lui-même. Même si le corps a des limites, l'âme ne vieillit pas. On peut changer de rythme, mais pas le droit de désirer. Voyager, apprendre quelque chose de nouveau, cultiver un jardin, jouer d'un instrument, danser chez soi, peindre, écrire ou simplement se permettre d'aimer à nouveau. Ce n'est pas l'intensité du désir qui importe, mais ce qui l'éveille. Le désir est l'énergie qui empêche l'âme de devenir un désert. Beaucoup de parents sacrifient leurs dernières années à essayer de régler la vie de leurs enfants. Ils se préoccupent de leur mariage, de leurs dettes, de leur carrière. Mais le véritable héritage n'est pas le sacrifice. C'est l'exemple d'une vie bien remplie. Quand un parent vit dans la joie, il enseigne plus que n'importe quel conseil. Il montre que l'amour ne consiste pas à s'annuler, mais à inspirer. Et c'est cet enseignement que les enfants retiennent vraiment. Il existe une croyance silencieuse qui dit « J'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre ». Mais cette phrase est un piège de l'esprit fatigué. Tant qu'il y a du souffle, il y a une possibilité, et tant qu'il y a du désir, il y a une âme. Chaque jour qui naît est une nouvelle page que la vie nous offre. Et elle ne demande pas votre âge, elle demande seulement si vous avez encore envie. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de grandiose pour ressentir de la joie. La joie se cache dans les détails, dans l'odeur du café frais, dans la lumière de l'après-midi qui traverse la fenêtre, dans la musique qui réveille un vieux souvenir, dans une conversation légère. Celui qui ralentit son regard pour percevoir ces instants découvre le miracle quotidien de l'existence. Jung disait que le bonheur n'est pas un état, mais une façon de percevoir la vie. C'est pourquoi la joie ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit de la façon dont l'âme décide de regarder le monde. Il n'y a rien de plus inspirant que de voir quelqu'un vieillir avec curiosité et éclat dans le regard. Ces personnes ne vivent pas prisonnières de ce qu'elles ont perdu, mais reconnaissantes de ce qu'elles peuvent encore ressentir. Elles transforment le quotidien en un acte de célébration silencieuse, un geste de foi dans la vie. N'abandonnez jamais le plaisir d'exister, car le plaisir, dans sa forme la plus pure, est un signe de communion avec le divin. C'est l'âme qui dit « J'ai encore quelque chose à offrir ». Le monde change, les gens partent, les forces diminuent, mais la flamme qui anime l'esprit doit continuer à brûler. C'est la forme la plus profonde de la foi. Croire que la vie bat encore à chaque respiration et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à vivre, même si c'est dans son propre cœur. Dans la jeunesse, le bruit rassure. Dans la maturité, le silence guérit. Pendant des années, le bruit de la vie, le travail, les obligations, les engagements, les voix des autres occupent chaque espace intérieur. Mais vient un moment où le bruit ne distrait plus, il fatigue seulement. Et c'est à ce moment-là que le silence commence à appeler. Carl Jung voyait ce recueillement non pas comme un isolement, mais comme un retour au centre de la conscience. C'est dans la solitude que l'inconscient s'exprime, que les symboles émergent et que l'âme se réorganise. La culture moderne craint la solitude. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne qu'être seul, c'est échouer, que le silence est un vide à combler. Mais Jung voyait le contraire. Le silence est le terrain fertile de l'esprit mûr. C'est en lui que l'âme s'écoute enfin, sans intermédiaire. Et c'est là, dans l'espace qui reste entre une pensée et une autre, que surgit la compréhension de soi. Non plus le rôle social, non plus le devoir, mais l'être. Beaucoup craignent de se retrouver seuls, mais le véritable danger est de ne jamais se trouver. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence sans interférence. C'est la rencontre entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui se montre et ce qui a été oublié. C'est lorsque la personne écoute ce qui a été réduit au silence, par des décennies de bruit extérieur, ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle désire vraiment, ce qui doit être guéri. Jung affirmait que l'inconscient communique par le biais d'images, de rêves et d'intuitions, et ces voix subtiles ne peuvent être entendues que lorsque le monde extérieur se tait. C'est pourquoi il considérait le recueillement comme une forme de dialogue avec son propre esprit. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais une réconciliation avec elle, car celui qui n'apprend pas à être avec lui-même cherchera inévitablement chez les autres la compagnie qu'il devrait trouver en lui. N'abandonnez jamais votre droit de vous retirer pour réfléchir, écrire,
méditer ou simplement être en paix. Le silence est une forme d'hygiène de l'âme. Il nettoie ce que le temps a accumulé, les chagrins, les pressions, les attentes et les bruits. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la bienveillance. C'est le même mouvement que fait la nature lorsque l'hiver arrive, se retirer pour renaître plus forte au printemps. Le monde valorise ceux qui parlent fort, mais la sagesse réside dans ceux qui écoutent profondément. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de sens. C'est en lui que les pensées s'alignent, que les blessures cicatrisent et que le regard redevient clair. Beaucoup redécouvrent dans cet état des dons oubliés. L'écriture, la peinture, le jardinage, la lecture, la prière. Ces formes d'expression ne sont pas des passe-temps, ce sont des ponts entre le visible et l'invisible. Ce qui semblait auparavant être de la solitude se transforme en créativité, et ce qui semblait être du vide devient une source d'inspiration. Il faut du courage pour choisir son propre rythme quand tout le monde vit à 100 à l'heure. La société exalte la productivité, mais l'âme ne comprend pas l'horloge. Elle s'épanouit en silence au moment opportun, quand cesse la hâte de prouver. C'est pourquoi le silence ne doit pas être craint, mais honoré comme l'espace où l'esprit se régénère. Dans la psychologie de Jung, l'individu qui embrasse la solitude atteint le stade de l'individuation profonde, celui où il ne dépend plus de l'approbation, mais de la cohérence. C'est cela la maturité spirituelle, être seul mais ne pas se sentir seul, être en silence mais ne pas être vide. Le monde peut appeler cela un éloignement, mais ce n'est qu'un retour à la voix qui a toujours été là, attendant d'être entendue. Et quand on apprend à l'écouter, le bruit extérieur n'a plus le même pouvoir, car celui qui se repose dans son propre silence porte en lui la paix que le monde entier recherche. L'une des erreurs les plus courantes à l'âge mûr est de croire que l'amour signifie tout tolérer. Croire qu'être bon, c'est accepter l'inacceptable, se taire face au manque de respect et supporter ce qui fait mal, juste pour maintenir l'apparence de l'harmonie. Mais Carl Jung l'affirmait clairement, ce que vous acceptez sans vous poser de questions finira par vous dominer. C'est pourquoi les limites ne sont pas des murs qui séparent, mais des ponts qui préservent. Elles sont l'expression pratique de l'amour-propre, la manière la plus silencieuse et la plus ferme de dire « j'existe ». Beaucoup de parents et de grands-parents supportent les offenses, les intrusions et le manque de respect au nom de la paix familiale. Mais la paix qui exige la soumission n'est pas la paix, c'est la peur déguisée en amour. Quand on accepte tout, on ne cultive pas l'harmonie, mais on perpétue le déséquilibre. Car l'absence de limite crée des relations dans lesquelles l'autre n'apprend jamais à reconnaître la frontière entre ce qui lui appartient et ce qui vous appartient. Et sans cette frontière, l'âme se fragmente. Chaque concession injuste est un petit renoncement à sa propre valeur. Jung considérait la limite comme le contour de la psyché. Tout comme le corps a besoin de peau pour protéger ses organes vitaux, l'âme a besoin de limites pour préserver son énergie. Sans elle, tout se mélange. Les émotions des autres deviennent les nôtres. La souffrance des autres est portée comme si c'était une faute personnelle, et la vie se transforme en un champ d'obligations imposées. Ceux qui vivent ainsi perdent leur équilibre, et leur inconscient surchargé commence à crier, à travers l'insomnie, l'anxiété, la douleur ou le ressentiment. Dire non à un enfant adulte, à un parent ou à un ami n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. Le non conscient est l'une des formes les plus pures de l'amour, car il apprend à l'autre à grandir. Il dit « Je t'aime, mais je ne renoncerai pas à moi-même pour te faire plaisir ». Et lorsque cette limite est fixée avec calme et fermeté, elle n'éloigne pas, elle purifie la relation. Ceux qui la respectent restent, ceux qui ne l'acceptent pas s'éloignent. Et c'est précisément dans ce mouvement que se révèle la vérité des liens. Une relation qui n'existe que lorsqu'un des deux s'annule n'est pas une relation, c'est de la dépendance. Et là où il y a dépendance, il n'y a ni croissance, ni respect. Un amour sain présuppose l'autonomie. Lorsque deux êtres conscients entrent en relation, chacun préserve son propre espace et à partir de là, construit quelque chose en commun. Le contraire de cela est une prison émotionnelle, un type de lien qui se nourrit de culpabilité et de peur. Dans la vision jungienne, apprendre à fixer des limites est une étape importante dans le processus d'individuation, car cela représente le moment où l'individu reconnaît que l'autre est également libre, mais que cette liberté ne peut pas compromettre son intégrité. La limite, en ce sens, est un acte spirituel. Elle délimite le territoire où l'âme peut s'épanouir en toute sécurité.
Beaucoup craignent de fixer des limites par peur de perdre l'amour. Mais ce que l'on perd en fixant une limite n'a jamais été de l'amour, c'était du contrôle, de la commodité ou de la dépendance émotionnelle. Le véritable amour supporte le non, car il comprend que la liberté est le terreau où la confiance grandit. Et c'est sur ce terreau que naissent les liens les plus mûrs, ceux qui résistent au temps sans étouffer. Celui qui maintient ses limites préserve sa dignité. Et ceux qui préservent leur dignité enseignent, non pas avec des mots mais par leur présence. La présence de quelqu'un qui ne vit plus pour plaire, mais pour être cohérent avec ce qu'il ressent. La présence de quelqu'un qui ne craint pas l'éloignement, car il sait que ce qui est vrai demeure. En fin de compte, fixer des limites est une forme d'amour, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Car seul celui qui se respecte vraiment est capable d'enseigner par son exemple silencieux ce qu'est le véritable respect. Pour Carl Jung, la vieillesse était le moment de l'intégration de l'esprit, la dernière étape du processus d'individuation, lorsque l'être humain cesse de se définir par ce qu'il fait et commence à se reconnaître par ce qu'il est. C'est le moment où l'âme se tourne vers l'intérieur, non plus à la recherche de conquête, mais de sens. Jung disait que la seconde moitié de la vie a une tâche sacrée, réconcilier l'être humain avec le mystère de l'existence. C'est lorsque la conscience apprend que l'essentiel ne peut être possédé, mais seulement compris. Au fil des ans, les certitudes s'effritent et les questions prennent une nouvelle profondeur. La foi qui reposait auparavant sur des dogmes commence à se transformer en expérience vivante. Il ne suffit plus de répéter des mots ou de suivre des rituels. L'esprit demande à comprendre. Évoluer spirituellement ne signifie pas devenir plus religieux, mais devenir plus entier. C'est percevoir la présence du divin dans chaque geste simple, dans chaque respiration, dans chaque instant de silence. Pour Jung, la spiritualité est le dialogue de l'âme avec l'inconscient, le mouvement qui intègre la lumière et l'ombre, la raison et le mystère. Elle commence lorsque l'individu accepte qu'il ne contrôle pas tout et qu'il existe des forces invisibles qui guident le cours de la vie. Ces forces ne sont pas externes, mais internes. Ce sont des archétypes, des symboles, des intuitions, des souvenirs qui façonnent la conscience. Les nier, c'est rester prisonnier de la peur. Les intégrer, c'est mûrir. Évoluer spirituellement, c'est regarder ses propres blessures sans s'en révolter. C'est comprendre que chaque perte, chaque culpabilité, chaque amour interrompu a eu une fonction. Pousser l'âme plus près de sa vérité. Rien n'est vain, car tout ce qui fait mal enseigne, et tout ce qui enseigne transforme. Celui qui comprend cela cesse de lutter contre la vie et commence à marcher avec elle. N'abandonnez jamais la recherche de l'invisible dans le visible. Ne renoncez jamais à voir un sens même dans la douleur. Ne renoncez jamais à transformer la souffrance en sagesse et la peur en acceptation, car c'est dans cette transmutation silencieuse que la souffrance devient de l'or spirituel, l'or que Jung appelait individuation complète, l'union entre l'humain et le divin en nous. La spiritualité mûre n'a pas besoin de temple ni de discours. Elle s'épanouit dans le regard calme de ceux qui ont déjà compris que tout a son cycle. Naître, grandir, perdre et renaître. C'est le regard de ceux qui ne demandent plus que le monde change, mais que la conscience s'élargisse. C'est le regard qui trouve Dieu dans ce qui reste, mais aussi dans ce qui s'en va. À ce stade, la foi cesse d'être un espoir et devient une confiance. La confiance dans l'ordre profond de la vie, même lorsque la surface semble chaotique. La confiance qu'il existe un fil invisible reliant chaque événement, chaque personne, chaque adieu. Et c'est ce fil qui soutient l'esprit lorsque le corps n'a plus autant de force. L'évolution spirituelle n'est pas une récompense de l'âge, c'est un choix quotidien. Le choix de garder le cœur ouvert, même après les déceptions. De continuer à aimer, même sans garantie. De remercier, même lorsque la récolte est maigre. De comprendre plutôt que de juger. La véritable sagesse spirituelle est silencieuse. Elle n'impose rien, ne se vante pas, n'a rien à prouver. Elle est, tout simplement. Et ceux qui l'atteignent deviennent une source de sérénité pour les autres, non pas parce qu'ils essaient d'enseigner, mais parce que leur présence transmet la paix. En fin de compte, évoluer spirituellement, c'est se rappeler que l'esprit ne vieillit jamais. Il devient simplement plus léger, plus lucide, plus compatissant. Et lorsque l'amour se libère du contrôle et revient sous forme de paix, l'âme comprend enfin. Rien n'a été perdu, tout a été transformation. Le dernier ennemi de l'âme est le regret.
Il ne crie pas, il murmure. Il vit dans les souvenirs qui reviennent la nuit, dans les « et si » auxquels le temps ne peut plus répondre. Beaucoup vieillissent en portant le poids de ce qu'ils n'ont pas dit, de ce qu'ils ont manqué, de ce qu'ils n'ont pas vécu. Mais Carl Jung enseignait que le pardon n'est pas l'oubli de l'erreur, mais l'intégration de l'ombre. C'est regarder son propre passé avec conscience, sans condamnation. L'ombre est tout ce qui a été rejeté en nous, et tant qu'elle est niée, elle gouverne la vie derrière l'inconscient. Se pardonner est donc un acte de courage spirituel. C'est accepter que la lumière et l'ombre marchent ensemble, et que l'âme humaine ne sera jamais faite uniquement de bons choix. C'est comprendre que la perfection n'est pas une destination, mais une prison, et que la liberté intérieure commence lorsqu'on reconnaît sa propre imperfection, avec tendresse. Se pardonner, c'est regarder le passé sans fuir, et dire sincèrement « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là ». Cette phrase simple contient toute la sagesse de la maturité, car la conscience évolue, et ce qui semblait hier un choix se révèle aujourd'hui comme un apprentissage. Il ne s'agit pas de s'absoudre de tout, mais de se comprendre en tant qu'être humain. Et sans cette compréhension, aucune paix n'est possible. La punition de la culpabilité est la répétition. L'esprit repasse les mêmes épisodes, les mêmes mots, comme s'il pouvait changer ce qui s'est déjà produit. Mais le passé n'a pas besoin d'être refait, il a besoin d'être compris. Lorsque l'on comprend le sens d'une douleur, elle cesse d'être une blessure et se transforme en cicatrice, une marque de survie et de transformation. Jung considérait le pardon comme un processus de réconciliation avec l'inconscient. Au lieu d'effacer ce qui a fait mal, il faut l'intégrer. Apporter l'ombre à la lumière et la regarder avec compassion, car ce qui n'est pas accepté en nous continue de nous dominer. Tant que la culpabilité règne, le présent reste otage du passé. Mais lorsque l'on accepte son propre chemin, même avec ses défauts, le cœur devient assez léger pour aimer à nouveau, et peut-être mieux aimer. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de se racheter aux yeux des autres, alors que le véritable pardon qu'ils recherchent est celui d'eux-mêmes. L'âme ne demande pas de punition, elle demande la réconciliation. Elle demande à être regardée avec la même gentillesse que celle que l'on réserve à ceux que l'on aime. Ceux qui parviennent à se pardonner découvrent un nouveau type d'amour, un amour qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui comprend simplement. C'est l'amour qui guérit vraiment, car il vient de la rencontre avec sa propre humanité. Ne renoncez jamais à vous-même à cause de ce que vous avez été. Lorsque l'âme mûrit, elle comprend que ce qui semblait être une erreur n'était qu'une étape de l'apprentissage. Chaque choix, même le plus douloureux, a apporté une leçon invisible, et c'est grâce à elle que la conscience s'est élargie. Rien n'est gaspillé dans le voyage de l'âme, ni les chutes, ni les silences, ni les adieux. Se pardonner, c'est libérer l'esprit des chaînes du temps. C'est faire de la place pour que la sérénité habite enfin le cœur. Il n'y a pas moyen de vieillir en paix sans ce geste final de réconciliation, car le pardon est le point de basculement, l'instant où le poids de la vie se transforme en sagesse. Et quand cela se produit, quelque chose de profond change. Le regard s'adoucit, le corps se détend et le passé cesse d'être un ennemi. La personne se rend compte que, même si elle n'a pas été parfaite, elle a été entière. Et alors, pour la première fois, elle sent qu'elle peut se reposer. Non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle s'est enfin pardonnée. En fin de compte, ce qui donne un sens à la vieillesse, ce n'est pas combien on a été aimé, mais combien on est resté fidèle à soi-même. Carl Jung considérait cet état comme le couronnement de la conscience, le moment où la vie cesse d'être une course et devient contemplation. C'est lorsque l'individu ne vit plus à la recherche d'approbation, mais de cohérence. La cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait, entre ce qu'il croit et ce qu'il exprime. À ce stade, il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il suffit de rester entier. La fidélité à soi-même est la forme la plus élevée de maturité. Ce n'est ni de l'entêtement, ni de la vanité, c'est du respect pour son âme. Car celui qui s'abandonne pour plaire, qui s'incline pour s'adapter, perd exactement ce que l'amour cherchait à protéger, l'authenticité. Et lorsque l'authenticité se perd, l'amour devient également fragile, dépendant, incertain. Le véritable amour ne fleurit que là où il y a de la vérité, et la vérité commence par le respect de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme que de conserver ce qui est essentiel. C'est de la gratitude pour sa propre existence. La vie, dans sa sagesse silencieuse,
enseigne que la paix intérieure ne naît pas de l'obéissance, mais de la sincérité. La seconde moitié de la vie est le moment d'abandonner les rôles et d'embrasser l'essence, de laisser derrière soi la peur de décevoir et le désir de contrôler, de permettre aux choses d'être ce qu'elles sont, y compris les personnes. Le plus grand acte de courage à ce stade est de continuer à être soi-même, même si cela signifie décevoir ceux que l'on aime. Non pas parce que l'on souhaite blesser, mais parce que l'âme mûre comprend déjà que la vérité ne fait mal qu'un instant, tandis que le mensonge rend malade pour toujours. La vie n'exige pas l'obéissance, elle exige la vérité. Et ceux qui ont le courage de vivre la vérité libèrent non seulement eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui les entourent. Jung croyait que le sens ultime de l'existence humaine est l'intégration de la totalité, l'union entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui se montre et ce qui se cache. Celui qui atteint cet état n'est plus divisé entre ce qu'il aimerait être et ce qu'il est réellement. Il accepte ses ombres et ses lumières comme faisant partie du même être, et c'est pourquoi il rayonne de sérénité. Cette sérénité est le signe que l'âme a retrouvé le chemin du retour. La vie devient alors moins une lutte et plus une acceptation, moins sur ce qui a été perdu et plus sur ce qui a été compris. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié de la conscience. Et ce qui semblait auparavant être une fin se révèle être un commencement. Le commencement d'une forme d'existence plus pure. N'abandonnez jamais ce qui fait vibrer votre âme, non par orgueil, mais par respect pour ce que le Créateur a placé en vous comme une flamme éternelle. Cette flamme est le centre de l'être, le self dont parlait Jung, le point où l'humain et le divin se rencontrent. Et en prendre soin est le véritable but de la vieillesse. Maintenir la lumière intérieure allumée, même lorsque le monde s'assombrit autour de nous. Car en fin de compte, celui qui reste entier ne perd rien. Il transforme tout. Il transforme la peur en sagesse, la solitude en paix, la nostalgie en gratitude. Celui qui a vécu fidèle à lui-même découvre que l'amour qui semblait partir n'a en fait que changé de forme. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'âme repose enfin dans sa vérité, que l'on comprend. La vie n'a jamais été une question de durée, mais d'être entier jusqu'au dernier instant. Si cette réflexion vous a parlé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.